connais ce moment. Tu t'assois pour étudier, tu es motivé, et pourtant, rien n'avance. Voici Lucas. Lucas ouvre son cahier, puis regarde son téléphone. Il commence une leçon, puis pense à son avenir. Il revient, puis se perd encore. 2 heures passent, et au final, très peu de progrès. Ce que Lucas ne savait pas, c'est que son problème n'était pas la motivation, c'était son environnement, son cerveau et ses habitudes. Aujourd'hui, tu vas découvrir 6 stratégies validées par la science pour reprendre le contrôle de ta concentration. Le neuroscientifique Daniel Levitin explique une chose simple: le cerveau humain est facilement surchargé par trop d'informations visuelles. Chaque objet autour de toi prend une partie de ton attention. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Lucas avait un bureau rempli, téléphone, nourriture, objets inutiles. Son cerveau était saturé. Alors il a fait simple: un cahier, un stylo, une seule tâche. Résultat, moins de stress, plus de clarté mentale. Une étude de Caroline Edmonds a montré que boire de l'eau améliore les performances du cerveau. Même une légère déshydratation réduit la concentration, augmente la fatigue, ralentit la réflexion. Lucas ne buvait presque pas. Maintenant, il garde toujours de l'eau à côté de lui, environ 2 à 2 litres et demi par jour. Ton cerveau, c'est en grande partie de l'eau, ne l'oublie pas. Le psychologue Hermann Ebbinghaus a découvert la courbe de l'oubli. Sans révision, tu oublies rapidement ce que tu apprends. Lucas faisait une erreur simple. Il recommençait toujours de zéro. Puis il a changé une chose: 5 minutes de révision avant chaque session. Pourquoi ça marche? Parce que ton cerveau retrouve un chemin déjà créé. Il ne recommence pas, il renforce. Résultat, apprentissage plus rapide, mémoire plus solide, moins de fatigue. L'historien Cyril Northcote Parkinson a formulé une loi célèbre. Le travail s'étend pour remplir le temps disponible. Lucas disait: « J'ai 1 heure, je vais faire un peu. » Et cette heure passait lentement. Alors il a changé. Il s'est donné un objectif plus grand. Au lieu de 10 pages, il vise 20. Et même s'il n'en fait que 15, c'est déjà une progression énorme. Le chercheur Clifford Nass a montré que le multitâche diminue la performance. Ton cerveau ne fait pas plusieurs choses à la fois. Il change rapidement de tâche. Et chaque changement te fatigue. Le téléphone sur la table? Même sans le toucher. Il consomme ton attention. Lucas a pris une décision simple. Téléphone éteint, dans une autre pièce. Et là, tout change. La psychologue Carol Dweck parle de l'état d'esprit de croissance. Si tu te répètes: « Je ne peux pas, je suis nul », ton cerveau te bloque. Lucas faisait ça sans s'en rendre compte. Puis il a changé, il a commencé à se dire: « Je progresse, je peux apprendre, je vais y arriver ». Et petit à petit, sa confiance a changé, ses résultats aussi. Lucas n'est pas devenu parfait. Mais avec ces 6 principes, un environnement simple, une bonne hydratation, une révision régulière, des objectifs ambitieux, moins de distractions, un discours positif, il a transformé sa concentration. Et toi aussi, tu peux se le faire. Pas tout d'un coup. Juste une chose aujourd'hui. Si ce message t'a aidé, même un peu, dis-le-moi en commentaire. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour découvrir d'autres contenus qui t'aident à retrouver le calme, la clarté et la maîtrise de ton esprit. À très bientôt.